Oui, alors, c'est un amendement, je pense, sur un des sujets majeurs qui, je le regrette, ne sera pas abordé en séance probablement si nous affrontons un 49.3. C'est la question du bouclier tarifaire pour les PME et les ETI. Je pense que c'est le sujet absolument majeur pour l'économie dans les prochains mois. Alors évidemment, vous allez me dire 5 milliards 700 millions, c'est énorme. Hein, donc on a essayé de calculer comme on pouvait dans les délais impartis. Mais néanmoins, comme tout le monde ici, je pense, vous avez été alerté sur le fait que les factures d'électricité avaient augmenté par 4, par 5, par 6 pour pas mal d'entreprises. Et qu'en réalité, en dehors des électro-intensives industrielles, ça peut aussi concerner des entreprises dans le secteur de l'alimentation, notamment, qui gèrent les chaînes de froid, dans les produits frais, etc. Et cette augmentation du prix de l'énergie se répercute aussi du coup sur les prix au supermarché et en magasin pour nos concitoyens qui, eux, bénéficient certes du bouclier tarifaire sur leurs factures, mais pas quand ils vont acheter des produits sur lesquels est répercutée la hausse des prix de l'énergie. Donc on parle d'une hausse de 12%, 14% sur certains secteurs alimentaires. Il faut absolument faire quelque chose très rapidement pour éviter la faillite d'un grand nombre d'entreprises. Et l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table récemment. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Je partage la préoccupation qui a été exprimée par notre collègue Alma Dufour. J'ai moi-même d'ailleurs déposé un amendement pour élargir le bouclier tarifaire aux très petites entreprises qui aujourd'hui en sont exclues en raison de la règle du 36 kVA qui fait que les boulangers qui consomment beaucoup d'électricité pour leur four, les bouchers qui consomment beaucoup d'électricité pour leur chambre froide en sont aujourd'hui exclus. Il y a par ailleurs une discussion européenne qui est engagée, qui me paraît prioritaire, notamment pour faire baisser les prix de l'électricité. Un sommet se tenait aujourd'hui, on en saura davantage dans les prochains jours sur ce qui peut être obtenu en termes notamment de décorrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité pour avoir un effet sur les marchés de l'énergie, ce qui pour nos entreprises me paraît être la priorité, y compris pour nos finances publiques. Il est quand même plus efficace de réduire directement les prix, y compris les profits des producteurs d'énergie. On a déjà eu ce débat, plutôt que d'augmenter les subventions publiques. Néanmoins, en tout état de cause, des subventions publiques importantes seront nécessaires à la fois pour nos petites entreprises et pour nos entreprises également industrielles qui consomment beaucoup d'électricité ou du gaz. Pour cette raison, je ferai donc à ce stade une demande de retrait, d'autant plus que sur les dispositifs d'entreprise, il y a également une discussion en cours au niveau européen sur le régime des aides d'État. Je ferai donc une demande de retrait à ce stade. En tout état de cause, nous devrons avoir ce débat en séance et sinon, avis défavorable. Souhaitons qu'il ait lieu en séance. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 682. Madame Dufour. Oui, il s'agit d'un amendement de repli. Je serai plus brève pour répondre à monsieur le rapporteur. J'entends que des discussions sont en cours. Le problème, c'est qu'on connaît la lenteur de la prise de décision au niveau de l'Union européenne face à cette crise. Et évidemment, nous sommes davantage pour un blocage des prix que pour des subventions. Nous l'avons défendu tout cet été. Néanmoins, voilà, encore une fois, on est tous conscients que ça se joue en termes de semaines pour certaines entreprises. Donc vraiment, voilà, je sais que vous allez voter contre encore une fois, mais n'attendons pas trop avant qu'il soit trop tard. Monsieur le rapporteur. Même avis pour les mêmes raisons. D'accord. Sur ce sujet, je précise, pour avoir rencontré notamment la fédération des PME, que c'est effectivement pour certaines des situations de jour, quoi, de risque de dépôt de bilan qui sont en train d'arriver, etc. Et que je ne sais pas s'il va y avoir des dispositifs prévus ou si la séance va décider quelque chose, mais ça va être vraiment nécessaire, quoi. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté.